merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Touré Bangali, journaliste, et Daouda Tall sont toujours avec nous. Et on poursuit cette émission par notre Zoom Culture et Société consacré aujourd'hui au peintre tanzanien Edward Saidi Tingatinga. Il s'appelle Ali Abdallah Wassia ou encore Richard Maleombo, tous se veulent héritiers du peintre tanzanien Edward Saidi Tingatinga, à l'origine d'un mouvement pictural qui porte son nom. Tingatinga, c'est d'abord une technique et elle continue de fasciner 45 ans après le décès de l'artiste. Maria Madramé. Sur bois ou sur toile, les peintures Tingatinga sont en style africain originaire de la Tanzanie. Issu du nom de famille du premier artiste peintre de cet art, Edward Said Tingatinga. 45 ans après sa mort, son art continue de fasciner. Ici, à Dar es Salaam, la plus grande ville tanzanienne, un centre porte son nom. Nous avons hérité cet art de lui. Cela fait longtemps que Said Tingatinga est décédé, mais grâce à son legs, je suis arrivé à aimer ce travail. Raison pour laquelle je me suis joint à ce groupe. Je le ressens dans mes veines, un jour je serai connu. Avec un style alliant la faune, la savane ou les paysages, le Tingatinga est plus qu'un art. Il prône également l'esprit de partage des compétences. Je ne l'ai jamais rencontré. Je l'ai connu à travers son art. Tingatinga a inspiré beaucoup de gens quand il est devenu célèbre au-delà même des frontières tanzaniennes. Ce qui fait que nous avons une variété de talents. De plus, je suis un professeur d'art. J'enseigne la peinture au couteau, à l'huile et pinceau parce que j'exerce depuis longtemps. Maintenant, j'aide les jeunes. Décédé en 1972, Edward Said Tingatinga vit toujours dans le cœur des jeunes artistes tanzaniens. Grâce à ce centre, plusieurs disciples de Tingatinga ont pu trouver une occupation. Ils espèrent ainsi encourager d'autres jeunes Tanzaniens, mais également du continent. Touré Bangali, donc sur l'héritage d'Edward Said Tingatinga. Oui, je disais, en fait, son héritage n'est pas que tanzanien, parce que quand vous regardez ces peintures, c'est tellement proche de l'école congolaise. Avec les Temi Samba, on a vu tout récemment l'exposition qui s'est déroulée, je crois, à la Fondation Cartier ou Louis Vuitton, où on a vu vraiment ces couleurs vives qui retracent la vie même de la société africaine. Je pense que c'est ça même l'essence de la peinture africaine. Moi, en tout cas, tous les tableaux que j'ai pu visiter ici en France ou ailleurs représentent quelque part l'héritage de ce peintre tanzanien. Daouda, les peintures de Tingatinga, c'est surtout cette représentation d'animaux. On a par exemple des lions, des zèbres, des hyènes avec ces motifs qui sont très proches de la bande dessinée. On l'a très bien vu dans leur reportage. C'est quoi l'art Tingatinga aujourd'hui ? Bon, je crois qu'aujourd'hui, c'est quand même un véritable patrimoine à conserver. Et comme Touré Bangali l'a si bien dit, au-delà de la Tanzanie, je crois qu'il y a un certain nombre d'initiatives, dont une coopérative qui essaye de perpétuer l'œuvre. Donc, je pense que l'idée aujourd'hui, ce serait véritablement de davantage faire connaître cette œuvre de Tingatinga à l'international, d'abord sur le continent africain bien entendu, parce que l'art c'est une forme d'expression et l'art c'est très important dans le développement, c'est une identité et là il est clair que ce que cet artiste a laissé comme patrimoine mérite d'être perpétué davantage et pourquoi pas connecter ses œuvres avec, par exemple, un secteur dont on a parlé tout à l'heure, qui est le secteur touristique. Ça pourrait être très intéressant. Vous voyez, faire des activités, une promotion calée sur le parcours Tingatinga, par exemple, ça serait intéressant. Les expositions, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup sur le continent. Pas sur le continent. Voilà, mais à l'international. Et là, je pense qu'il faut investir tout ce qui est salon, d'exposition, de vente, etc. pour pouvoir... c'est la manière principale pour moi de perpétuer cette œuvre, en tout cas de pouvoir la perpétuer davantage. Parce qu'il faut rappeler, il y a une dimension économique. Il y a un talent qui s'est exprimé, il y a des peintres qui ont été formés. Ces gens-là vivent de leur art parce que la finalité de ça, c'est aussi le développement, c'est aussi l'amélioration des conditions de vie aujourd'hui de ces héritiers.
parce que sans ça, ils ne peuvent pas avancer. En peignant sur un tableau, si vous ne trouvez pas acquéreur, par exemple, vous n'arrivez pas à vivre de votre art. Donc cette dimension économique, je pense que l'État a un rôle à jouer, l'autorité en charge du tourisme, de la culture, pour véritablement renforcer ce patrimoine. Justement, la peinture Tinga-Tinga semble rencontrer plus de succès à l'étranger qu'en Tanzanie ou même sur le continent, on l'a dit tout à l'heure. En Suisse notamment, apparemment. Exactement, et des expositions sont régulièrement organisées au Japon, en Suède, en Belgique. À quoi est dû ce manque de reconnaissance? Mais vous avez dit, au fait, quand vous observez ces peintures, c'est lié à la couleur. L'Occident n'est pas habitué à cette couleur vive dans la peinture. Pour les connaisseurs, vous regardez un tableau de Picasso, il faut beaucoup de temps pour comprendre l'expression même d'un tableau de Picasso. Or, avec ces c'est d'autres mouvements, voilà. bien entendu. Que ce soit n'importe quel peintre africain, vous avez rappelé, commence d'abord avec ces animaux. Parce que l'Afrique, quand vous parlez de l'Afrique, dans les écoles ici, ils voient déjà les animaux partout. Donc l'Afrique est associée quelque part dans la tête inconsciemment des enfants, ici en Occident, aux animaux. Donc eux, ils mettent l'accent sur ce côté africain que l'Occident recherche aussi. Ouais. Et puis avec, je ne sais pas si vous avez vu les tableaux de Kémy Samba, où il représente les personnages avec assez d'éloquence et assez de couleurs vives, qui ressemblent même au Congo. Donc je pense que c'est lié d'abord à la perception des peintres africains de la peinture. Cette perception qui est liée à la société, à la vie même africaine. Ils purgent toujours dans ce que l'Africain aime voir, hein, d'abord, cette couleur vive, cette Afrique qui vit, cette Afrique qui enjaille, cette Afrique qui s'exprime avec la couleur. Vous voyez un peu les sapeurs, quand ils se sapent, le premier accent pour un Congolais, c'est mettre l'accent sur la couleur. Parce que pour eux, c'est la vivacité, c'est cette couleur qu'on représente à travers les peintures. Alors, à l'époque, hein, la peinture tanzanienne n'existait pas, ou en tout cas très peu. Est-ce que Edward Tinga-Tinga est aujourd'hui considéré comme le père de la peinture tanzanienne? Bah, apparemment, en tout cas, l'un des plus connus, si ce n'est le plus connu. Et la preuve, on en parle. Voilà, exactement, la preuve, on en parle. Et je crois que quand on a un personnage comme ça qui a laissé, parce que c'est un legs aux futures générations, un secteur, enfin une technique qui est un sous-secteur, qui concerne l'art, il faut vraiment le sauvegarder. Et Touré Bangali parlait à juste titre de la perception, par exemple, européenne. Je dis européenne parce qu'il y a un marché en Europe pour l'art, bien entendu. Mais je pense qu'il faut justement surfer sur ce terrain-là pour pouvoir promouvoir un certain nombre d'artistes, parce que les couleurs vives, je pense que les enfants, aujourd'hui, vous allez dans un magasin pour acheter un cadeau à un enfant, par exemple, en Europe, même si on assimile l'Afrique à des animaux, etc., bah, je pense que vous trouverez beaucoup de couleurs vives. Là, on a le vert, le jaune, etc. Et je crois qu'on peut tout à fait, à partir de là, essayer de nouer des partenariats avec l'industrie, justement, entre guillemets, de l'enfance ou de la petite enfance. Pourquoi pas? Là, c'est vraiment un secteur, ça devient, voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un secteur qui participe au niveau économique. Hein, c'est la seule manière pour que ça continue à vivre. Il lui faut une dimension économique qui fonctionne. Et dans votre présentation, Zara, vous parliez de bande dessinée. Ben, pourquoi pas des personnages de bande dessinée qui seraient dessinés par les successeurs ou les héritiers de Tinga Tinga. Ils sont nombreux. Il faut être imaginatif, hein. Voilà. Le génie, il est là. Et c'est là où je disais aussi que les pouvoirs publics ont un rôle, ou alors des promoteurs privés, pour pouvoir présenter ces gens, les aider. Parce que parfois, on a une technique, et moi, je le vois aussi dans l'art, dans un pays où aussi on peint beaucoup, au Sénégal, d'où je viens, bien entendu, des tableaux comme ça, mais c'est les mêmes. Vous voyez les mêmes tableaux partout, avec les mêmes personnages, etc. Je pense que beaucoup d'artistes africains ont le talent, sont très ingénieux, mais parfois, il faut aussi les accompagner pour qu'ils puissent s'adapter aux besoins économiques, adapter l'art à la condition économique. Ça me paraît essentiel pour que l'art africain puisse être pérenne aujourd'hui.
Merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission. Touré Bangali, merci d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation et merci à tous ceux qui ont pris leur temps pour nous regarder. Donc Touré Bangali, journaliste. Daouda Tall, merci pour toutes ces précisions tout au long de cette émission. Merci Zara, plaisir renouvelé et partagé comme d'habitude. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous également de nous avoir suivis. À demain.